Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo du blog Changer aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu différent, l'hypnose. Ça fait un moment que je voulais vous en parler sur la chaîne parce que moi, c'est un outil que j'utilise régulièrement avec des clients. Et c'est un outil, si vous n'avez pas eu l'occasion de pratiquer ou d'être accompagné, qui peut sembler encore assez ésotérique, qui peut faire encore un peu peur ou duquel on a l'image de l'hypnose de spectacle, des Mesmer et compagnie, qui vous font des d'or et puis oubliez votre prénom et oubliez le chiffre 4 ou le chiffre 7, etc. Et moi-même, j'ai longtemps douté de l'hypnose avant de m'y former en l'hypnose d'accompagnement, de coaching et de thérapie. Et c'est en fait un outil que je trouve extraordinaire et formidable et auquel on devrait tous être formés pour l'utiliser sur nous-mêmes et pour pouvoir acquérir plus de responsabilité et de liberté pour apprendre en fait à se changer en autonomie. Parce qu'avec l'hypnose, on apprend à dépasser nos limitations conscientes. Des fois, on apprend à changer nos croyances, à apprendre facilement de nouveaux comportements, à avoir plus de maîtrise sur nos émotions pour ressentir des émotions qui sont adaptées à nos objectifs et puis surtout renforcer les émotions positives particulièrement. On fera sûrement un certain nombre de vidéos dessus. J'ai d'ailleurs en tête le fait de vous partager une séance réelle, de filmer une séance réelle de A jusqu'à Z pour vous la commenter, vous montrer ce que ça peut permettre, comment ça se passe concrètement et ce que ça peut permettre comme résultat. Et pour aujourd'hui, on va parler très rapidement de ce que c'est l'hypnose et de comment se passe une séance. Donc je vous le disais, c'est deux objectifs: démystifier l'hypnose, parce que c'est pas que du mesmer, et puis par ailleurs, l'hypnose c'est quelque chose qu'on fait tous au quotidien. L'hypnose c'est l'état d'hyperconcentration où le fait d'être à la fois quelque part physiquement mais d'être complètement ailleurs dans sa tête. Donc par exemple, quand vous êtes sur la route et puis que vous n'êtes pas rendu compte que vous avez fait 50 km. Par exemple, quand vous êtes au cinéma et que vous ne voyez pas le temps passer parce que vous êtes complètement plongé dans le film. Ou la même chose quand vous êtes plongé dans votre bouquin ou plongé dans un morceau de musique et que du coup vous évadez complètement. Ça c'est l'hypnose. Et le deuxième objectif, je vous disais, montrer la puissance de l'outil qu'est l'hypnose pour changer facilement d'une part et puis réellement dans la durée et ne pas être juste dans les il faudrait que je fasse ça ou il faudrait faire ça, mais voilà, avoir un résultat concret. Le prérequis, vous allez me dire qu'il est peut-être évident, mais il ne l'est pas forcément. C'est que pour changer, et pour changer avec l'hypnose, mais quel que soit l'outil, eh bien la première chose, c'est de vouloir changer. Et vouloir changer, bon, il y a une partie de travail qui se fait seul, puis il y a une partie de travail qui se fait avec le coach, avec le thérapeute, pour bien définir si vous êtes prêt à changer et ce que vous voulez changer. Parce que des fois, en fait, on vient avec des sujets, mais on n'a pas encore fait tout le tour de la question et donc on a besoin d'être accompagné. Puis parfois, il y a des sujets sur lesquels finalement on n'a pas envie de changer tout de suite parce que ça a aussi une utilité, un bien fondé, et on peut aussi travailler sur d'autres choses, et donc il y a aussi parfois une différence entre le sujet avec lequel on arrive et le sujet que l'on traite réellement. Donc il faut vouloir changer, et puis après il faut se comprendre réellement. Et ça c'est tout le travail du coach ou du thérapeute qui, avec les outils qu'il connaît, quand je parle d'outils, de protocoles et de techniques, c'est à la fois des concepts, mais c'est aussi l'analyse de la personne en tant que telle, de sa communication, certes des mots qu'elle emploie, des expressions, etc., mais aussi de son discours non-verbal et paraverbal, et de faire le lien entre tout ça pour identifier les cohérences, les incohérences, les congruences, les incongruences, et pouvoir aider la personne à avancer dans son cheminement. Et donc ce travail-là d'analyse de la personne, on va l'effectuer pour la situation entre guillemets problématique, ce que la personne, ou en tout cas limitante, ce que la personne veut changer, et on va le faire également pour définir ce que veut la personne, ce qu'elle veut atteindre comme situation, comme résultat, et comment ça va se traduire pour elle. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément en tête, parce que quand on va parler d'hypnose, on a tout de suite tendance à penser aux phénomènes hypnotiques, à la transe profonde, à des lévitations de bras, etc. Alors qu'en fait, pour que ça fonctionne, l'hypnose et le changement, ce travail préalable d'entretien, qu'on appelle aussi d'anamnèse, il est fondamental, voire parfois beaucoup plus important que le travail sous hypnose en tant que tel. Parce que c'est là qu'on va aider la personne à se redéfinir et à savoir précisément ce qu'elle veut, comment elle le veut et pourquoi elle le veut. Et alors concrètement, comment se passe un accompagnement en coaching ou en thérapie et une session d'hypnose si on fait de manière raccourcie sur une seule session d'hypnose? Eh bien la première étape, je vous le disais, ça va être cet entretien, cette anamnèse qui a pour but de comprendre réellement la personne, de comprendre comment elle fonctionne, entre guillemets, ses logiciels internes, ses valeurs, ses croyances, et de l'aider à définir précisément ce qui aujourd'hui est limitant, ce qu'elle veut changer, et ce qu'elle veut atteindre comme résultat, comme je vous le disais, comment et pourquoi.
Et une fois qu'on a fait tout ça, et bien là seulement, on peut passer à la technique d'hypnose en tant que telle. Et je vais vous donner un petit secret au passage, mais en fait, ce que le client ou le patient ne sait pas forcément, c'est que dans cette étape première d'anamnèse, d'entretien, vous êtes déjà quelque part en hypnose. Parce que si vous vous rappelez ce que je vous ai dit au début de la vidéo, l'hypnose c'est caractérisé par le fait d'être extrêmement concentré sur quelque chose et d'être aussi à la fois ici, par exemple dans cette pièce ou dans la pièce avec le thérapeute et le coach, et en même temps d'être complètement ailleurs, projeté dans votre imagination, comme quand vous êtes complètement plongé dans un film, sauf que là, on vous aide à créer votre propre film quelque part. Et donc quand l'accompagnant vous aide à définir précisément ce que vous voulez atteindre comme situation, comme résultat, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous vous projetez, et l'accompagnant est là pour ça, pour vous aider à vous projeter complètement dans votre objectif, dans votre résultat. Et à ce moment-là, vous n'êtes plus dans votre état de conscience normal, tout simplement parce que quand vous êtes projeté comme ça, complètement dans votre objectif, vous le vivez réellement. Vous voyez tout ce que vous voulez voir dans cet objectif, vous entendez tout ce qu'il va y avoir à entendre dans cet objectif, et vous ressentez les émotions, les sensations physiques, par exemple la température, par exemple le contact du sol contre vos pieds, etc. Et vous ressentez tout ça, vous ressentez de la joie, la colère, le bien-être, la sérénité, la confiance, etc. Et en faisant ça, vous êtes déjà en état d'hypnose. Mais revenons à nos grandes étapes d'une session d'hypnose. Donc, une fois qu'on a fait l'entretien, l'anamnèse, on passe donc à la technique d'hypnose à proprement parler. Et ça commence par une induction. Et une induction, c'est quoi? C'est tout simplement la rampe d'accès quelque part à l'état de conscience modifiée qu'est l'hypnose. Cette rampe d'accès qui vous fait passer de votre état de conscience, là comme ça, quand vous êtes dans la vie courante, à un état où vous allez pouvoir, si on le schématisait, accéder à plus de ressources. C'est comme si vous imaginiez que dans votre cerveau, là, vous avez tous vos neurones avec les connexions qui sont bien créées, que vous avez d'habitude, qui vous permettent de fonctionner pour échanger, pour discuter, pour faire les calculs de maths, pour votre vie courante, professionnelle et personnelle. Et que dans cet état-là, eh bien, vous aviez des filtres qui s'enlevaient, des portes qui s'ouvraient et que vous étiez libre de reconfigurer et de connecter différentes zones qui ne sont pas d'habitude connectées pour quelque part vous reprogrammer. C'est tout simplement ça, l'état d'hypnose. Ça vous permet de faire des liens, de recréer des liens et de faire des liens qui n'étaient soit plus utilisés, soit qui n'existaient pas, entre guillemets, de manière schématique, pour vous aider à vous reconfigurer en fonction de votre objectif. Et l'induction, c'est donc le chemin qui vous permet d'arriver à ça. Il y a différents types d'induction. Ça peut être, par exemple, le fait de vous raconter une histoire de manière extrêmement détaillée. Ça peut être aussi le fait de vous enrichir vos perceptions sensorielles en vous permettant de vous rendre compte de toutes les sensations, de tous les éléments qu'il y a autour de vous, pour vous aider progressivement à élargir votre champ de conscience. Donc il y a tout un tas de techniques d'induction, de rampe d'accès, et une fois que vous êtes sur cette rampe d'accès, eh bien l'étape suivante, c'est de l'approfondir, d'approfondir cet état pour vous permettre de vous ancrer dans cet état d'hypnose. Alors l'approfondissement, il y a plein de moyens de le faire là aussi. Un très classique dont vous avez peut-être entendu parler, c'est ce fameux escalier qui peut descendre ou qui peut monter, mais où à chaque marche, eh bien, vous allez rentrer davantage dans un état de détente, de sérénité, de bien-être, qui vous permet justement d'accéder à davantage de ressources. On peut appeler inconsciente, mais ça c'est une distinction conceptuelle entre le conscient et l'inconscient. Mais voilà, davantage de ressources que vous avez en vous et ensuite de les connecter à votre objectif. Et alors, deuxième précision, il n'y a pas de lien entre la profondeur de la transe et le résultat en termes de changement dans le cadre du développement personnel. Vous n'avez pas besoin d'être dans une transe à la Mesmer, à avoir tout oublié, pour qu'il y ait des changements concrets, réels et efficaces qui vous permettent d'atteindre vos objectifs. Parce que d'ailleurs, au cas où vous en doutiez, quand vous êtes en état d'hypnose, vous êtes encore conscient. Et surtout en accompagnement dans le développement personnel ou en thérapie, on ne cherche pas à, entre guillemets, à vous endormir, même si on ne dort pas en transe. On veut que vous soyez à un certain niveau conscient pour que vous puissiez participer au travail de changement, parce que c'est vous qui savez ce dont vous avez besoin, c'est vous qui pouvez réaliser ce travail de changement, et l'accompagnant, porte bien son nom, il est là pour vous accompagner, vous aider à ouvrir des portes, mais c'est vous qui définissez ensuite là où vous allez et ce que vous voulez comme changement. Donc en hypnose, on ne s'endort pas, on ne lâche pas les commandes, vous restez conscient et vous êtes en capacité aussi de suivre la séance. Donc l'approfondissement, il a pour objectif de vous ancrer dans cet état de bien-être, de confiance, d'hypnose tout simplement, où on va pouvoir créer le changement. Et une fois que c'est fait, l'étape suivante, eh bien, c'est la technique d'hypnose à proprement parler. Il y a des techniques d'hypnose, il en existe énormément, il y a plein de protocoles en fonction des problématiques,
mais on va chercher, au-delà du protocole, à adapter en fonction, et là c'est la compétence du thérapeute ou du coach, on va adapter les outils, les techniques, les protocoles utilisés à la problématique de la personne et à ce qu'on a compris du mode de fonctionnement de la personne dans la première étape qui était l'entretien. Et enfin, une fois qu'on a pu mettre en place la technique, alors encore une fois, ça se fait la plupart du temps avec la personne qui reste consciente et qui donc peut intervenir et peut interagir. Et donc une fois que la technique est mise en place, eh bien, on va faire ce qu'on appelle tout simplement la sortie de transe. Et dans cette sortie de transe, on va tout simplement aider la personne à revenir progressivement dans un état de conscience normal pour qu'elle puisse reprendre ses activités, la suite de sa journée avec énergie, avec bien-être. Voilà pour cette première vidéo sur l'hypnose qui a été assez synthétique sur le déroulé d'une séance type. Il y a sûrement d'autres questions que vous vous posez, donc si c'est le cas, n'hésitez pas à les poser en commentaire, à mettre un petit pouce en l'air si vous avez apprécié la vidéo. Ce que je vous proposerai très bientôt, c'est de prendre une session réelle et que je vais décomposer sur plusieurs vidéos pour illustrer ce que je vous ai présenté de manière assez théorique aujourd'hui, mais chaque étape de la session d'hypnose pour que vous voyez concrètement comment ça se passe jusqu'au résultat final et ce que ça peut apporter pour la personne. Et puis vous pouvez toujours télécharger sur changeaujourd'hui.com, ça s'affiche juste ici, l'e-book que je vous offre pour développer votre performance, votre bien-être et vos compétences. Et moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.